Le marché pétrolier mondial a connu des avancées significatives en 2024. Des signaux positifs qui rassurent les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, lesquels ont passé en revue ce marché lors d'une réunion tenue par visioconférence le 10 décembre. Le Congo a été représenté par son ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Ittois, qui se satisfait d'ailleurs du fond de cette rencontre. Le ministre congolais était épaulé par Fabrice Okassa, gouverneur OPEP au Congo. Nous avons évidemment, dans toutes ces réunions, passé en revue le marché du pétrole. Pour l'instant, on peut considérer que même s'il y a quelques inquiétudes liées notamment à la croissance économique, les fondamentaux des grands agrégats sont plutôt positifs, puisqu'on envisage une croissance l'année prochaine de 2,9%, ce qui devrait maintenir la demande en pétrole à un niveau assez élevé, et en tout cas qui devrait correspondre à une augmentation de cette demande l'année prochaine par rapport à 2024. L'offre, en ce qui la concerne, ne devrait pas augmenter de façon significative, sauf si certains changements politiques intervenus dans quelques pays emmenaient des décisions importantes d'augmentation de l'offre. Nous devrions rester dans une offre à peu près du même niveau et donc on espère que les prix seront relativement stables. Au cœur des discussions entre Bruno Jean-Richard Ittois et ses pairs, la nomination du nouveau président de l'OPEP, le Gabonais Marcel Abeke. Là, nous venons de tenir la 189e session de cette conférence ministérielle. À titre de rappel, le Congo a eu le privilège de présider cette conférence ministérielle par ma modeste personne il y a environ 2 ans. Et donc aujourd'hui, nous avions un certain nombre de décisions à prendre, notamment celle de la nomination du nouveau président, puisque c'est un mandat annuel, ainsi que son vice-président. Pour l'année prochaine, ce sera la République islamique d'Iran qui assurera la présidence de la conférence ministérielle de l'OPEP, avec comme vice-président la République d'Irak. Nous avions aussi à prendre une décision sur le mandat du secrétaire général qui était arrivé à son terme. Nous avons décidé de lui renouveler son mandat pour 3 ans de plus, parce que c'est vrai qu'il fait un travail extraordinaire. C'est un cadre maison de l'OPEP où il a passé beaucoup de temps, puis il était gouverneur. Il est originaire du Koweït et unanimement nous avons salué le travail qu'il a accompli et lui avons renouvelé sa confiance. En perspective, les ministres des pays membres de l'OPEP ont abordé également leur prochaine session qui se déroulera dans 6 mois, rendez-vous au cœur duquel de nombreuses décisions pourraient en découler. C'est dans cette optique que le ministre Bruno Jean-Richard Ittois a exprimé la satisfaction du Congo d'appartenir à cette organisation. Pour nous, au Congo, c'est un honneur d'être à la table d'une des organisations les plus prestigieuses de ce monde, d'une organisation qui a un impact indiscutable sur l'économie mondiale. L'énergie, elle est consommée par tous les pays. L'énergie est indispensable pour se développer, pour vivre tout court. Et de participer à cela est une très belle expérience et un grand honneur pour le Congo et ainsi que pour l'Afrique. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a été créée en 1960 en Irak. Elle est une entité intergouvernementale. Et le Congo en fait partie depuis plusieurs années. Le mandat de la présidence congolaise du Conseil des ministres de cette institution avait pris fin en 2023.